étiez assise dans la salle avec nous. Vous avez entendu les mêmes choses que nous. Vous savez que ce gosse est un tueur. Dangereux. Mais il n'a que 14 ans. Et après, il était toujours assez grand pour poignarder son père. C'est quand même amusant de lui trouver exactement le même couteau. Amusant? En quoi? Vous voulez nous faire croire que le vieux a menti pour faire son show? Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'assister avec nous au débat d'une affaire de meurtre avec préméditation. Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh bien, des bulletins de vote. C'est vrai, on va voter. Qui sait, finira peut-être bourgmestre ce gars-là. Tout le monde a droit à un bon jugement dans ce pays. Mais je vais vous dire une chose. On devrait les mater, tous ces sauvageons, avant qu'ils aient le temps de faire des dégâts. Bon alors, on s'y met? Monsieur, prenons place maintenant. C'est pas trop tout, j'ai deux bien moustons à leur faire trop. Ils vont les massacrer et passer le premier, c'est sûr. C'est un champion! Bien, qui va coupable? 11 voix pour coupable. Non coupable? Toujours la même histoire, il faut qu'il y en ait... Voyons, vous étiez assise dans la salle avec nous. Vous avez entendu les mêmes choses que nous. Vous savez que ce gosse est un tueur. Dangereux. Mais il n'a que 14 ans. Et après, il était toujours assez grand pour poignarder son père. Votez coupable. J'ai trouvé ça difficile d'envoyer ce gosse à la mort sans même en discuter. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Tu crois ça parce que... Et si le Belge se qualifiait pour la Coupe du Monde aussi? 14 années de souffrance, je trouve ça terrible et ça mérite bien qu'on en parle. J'ai passé toute ma vie au milieu de ces sales gamins. Ce sont tous des menteurs-nés. Quelle énormité! Vous croyez tout savoir sur tout? Peut-être bien que vous vous trompez, madame. Si chacun notre tour, nous essayons de combattre cette gentille dame en quelques mots. Bien. Je pense qu'il est coupable. Je crois. Enfin, c'est évident. Je veux dire que personne n'a prouvé le contraire. Pardon? Personne ne doit. Je m'attache aux faits. Tout d'abord, prenons le vieux monsieur qui habite au 2e, juste en dessous de la pièce où le meurtre a eu lieu. Ensuite, il entend le gamin crier « Je vais te tuer !» Il court vers la porte de son appartement, l'ouvre et voit le gosse se ruer dans l'escalier vers la sortie. Voilà les faits. Ils sont irréfutables. Ce gosse est coupable. Je sais qu'il n'a que 14 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. 100% d'accord! Eh bien, je m'appelle Dider Paul Simon d'Outremoff. J'habite dans cet immeuble depuis maintenant. Comme d'habitude, je lisais en attendant de trouver le sommeil. Et il faisait une chaleur torride et j'ai dû ouvrir terrible en haut. Je me suis dit que c'était une dispute de plus, jusqu'à ce que j'entende cette petite crapule crier « Je vais te tuer !» Donc je me suis précipité jusqu'à la porte du couloir que j'ai ouverte, et ce, juste à temps pour voir le gosse descendre les marches en trombe. Et ça, maximum 15 secondes après avoir entendu le corps tomber. À travers les 2 dernières vitres du métro, j'ai vu le gosse sortir un poignard de sa veste et poignarder son père 200 fois. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Oui, et je suis prête à le jurer. Une question. Vous ne croyez pas un mot de ce que dit ce petit qui, d'après vous, vient d'un milieu plein de menteurs et de voyous. Par contre, vous croyez cette femme qui vient exactement du même milieu. Non mais tu ne perds pas le nord là, toi. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend? C'est à moi? Eh bien, je passe. Moi, je ne sais pas. J'ai été convaincue très vite. Je cherchais le mobile. Pour moi, c'est le plus important. Et le témoignage de gens de l'autre côté du palier est très convaincant. Ils ont parlé d'une engueulade entre le père et le fils aux alentours de 7 heures, je crois. C'est 8 heures. En effet, ils ont entendu une dispute. Ils ne savaient pas quelle... Rien. Ce gosse est un criminel. Et tu le sais très bien. 16 ans, vole l'autoradio. On le fait dans une maison de vêtements dont il s'échappe, volant une bagnole au passage. Vraiment un enfant de cœur. Oui, mais n'oubliez pas que depuis qu'il a 3 ans, son père le bat tous les jours sans exception. Il le mérite, je me fais Ah, pas. comment, petit merdeux? Voilà ce que c'est les gosses d'aujourd'hui. Moi, à son âge, je savais écouter mon père et je lui obéissais au doigt et à l'œil. Vous croyez, est-ce qu'il y a... Vous avez des gosses, vous? 3. Eh bien, moi, j'en ai un gosse de 16 ans. Quand il avait, je lui ai dit, toi, tu vas être un homme ou je te démolis. Et j'en ai fait un homme. À 14 ans, on sent
menteur l'a identifié et a dit que c'était le seul de la sorte qu'il ait jamais vu. 4. Le garçon est rentré chez lui vers 10 heures. C'est à partir de ce moment que la version de l'accusation et celle du garçon diffèrent. Lui, il dit qu'il serait ressorti vers 10h30 pour se rendre au cinéma et qu'il ne serait rentré que vers 2h15 pour trouver son père mort et la police qui l'attendait. Je pense que le garçon est resté chez lui, qu'il s'est encore disputé avec son père, qu'il a pensé à le poignarder vers minuit 10, qu'il s'est enfui en pensant. Vous croyez sérieusement que le couteau est tombé de sa poche, que quelqu'un l'a ramassé et allé poignarder son père? Non, mais c'est possible. Il a un manche assez original. Je n'en ai jamais vu de pareil et le vendeur non plus. Il ne fait aucun doute que c'est bien le couteau qu'il a acheté ce soir-là, mais que c'est également l'arme de crime. Je dis qu'il est possible qu'il y ait d'autres couteaux identiques à celui-ci. Moi, je dis que c'était possible. Faut crever, Ah, bravo, vous avez réussi votre tour. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Qu'il y a 10 couteaux comme ça? Et alors, qu'est-ce que ça change? Avouez que ce serait quand même une coïncidence inouïe que quelqu'un ait tué avec le même couteau que celui du petit. C'est très peu probable. Mais c'est possible. C'est quand même amusant qu'il ait trouvé exactement le même couteau. Amusant? En quoi? Vous trouvez que ça prouve quelque chose? Amusant. Il y en a toujours 11 qui savent qu'il est coupable. Oui, et au cas où rester là 107 ans que je ne changerai pas d'avis. J'ai 3 garages qui vont pas tourner tout seuls, alors laissons tomber et fichons le camp d'ici. Tout de même, l'accusation trouvait ça important le couteau. Ils ont passé une journée entière à en parler. Vous êtes la seule. Bon, je demande un nouveau vote. Coupable, coupable, coupable. Non coupable. Coupable. C'est ton accord. Secret, vous rigolez? Je sais très bien qui c'est. Il suffit que l'autre bonne sœur la vous joue du violon pour que vous retourniez votre veste. Faites donc un versement à ses œuvres tant que vous y êtes. Non mais qu'est-ce que tu lui prends? Mais vous avez vu comment il parle? Laissez tomber, c'est un colérique, ça n'a pas d'importance. Un peu que je suis colérique. On peut dire ce qu'on veut sur notre pays aujourd'hui. Mais il y a au moins une chose appréciable. C'est que chacun a le droit d'avoir son opinion et de la mener. Pourquoi, toi là-bas, t'as changé d'avis? Ce n'est pas elle. C'est moi qui ai changé mon vote. Vous voulez savoir pourquoi? Non, je m'en fous. Alors admirable de sa part d'avoir tenu tête face à votre agressivité. Finalement, elle nous a donné le choix. J'ai senti qu'elle espérait du soutien et je lui ai donné le mien. Maintenant, c'est 2 contre 10. Le garçon est sans doute coupable, mais nous allons encore en discuter. Dites donc, jeune homme, je parle. Écoute, le gars est coupable. C'est clair. Alors, foutons le camp d'ici avant de perdre notre voix, hein? Autant la perdre ici que la perdre soit postale. Supposez que vous soyez à la place du petit et que ce soit vous que l'on juge aujourd'hui. Oh, moi, je ne suis pas pour cette supposition. Les suppositions n'ont pas trop été pour moi. Mais je vais quand même en rêver. Supposez que j'aime bien nous vaincre tous. On va tous les deux non coupables et le gosse est acquitté. Supposez-moi, après, qu'il est vraiment coupable. Bien, reprenons place, mesdames et messieurs. Je vais vous demander de réagir sur une chose très simple. Le vieux monsieur qui habite à l'étage en dessous a entendu le gamin crier « Je vais te tuer ». Ensuite, il a vu le gosse se ruer dans l'escalier vers la sortie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je me demande comment ce vieux monsieur a fait pour reconnaître si distinctement la voix du petit à travers le plafond. Non, non, c'est parce que la femme en discuter, elle cherche toujours la petite bête. Le vieux monsieur a juré l'avoir entendu. Effectivement, et n'oubliez pas la femme qui habite en face. Elle regardait par la fenêtre ouverte et elle a vu le gamin tuer. Vous n'êtes pas dans une salle d'attente ici. C'est intolérable. Non mais elle se prend pour qui celle-là? Je ne sais pas ce qui me retient de lui mettre mon poing sur la gueule. Ah non, pas de bagarre ici. Non mais vous avez eu cette malade? Ça va. Dites-moi à votre avis, combien de temps met un métro à sa vitesse de croisière pour passer entièrement devant un point bien précis? Qu'est-ce que ça a à voir? À votre avis, madame?
Aucune idée. Je dirais 10 à 12 secondes. Oui, 10 secondes. Un maître met 10 secondes pour passer devant un poids donné qui est la fenêtre ouverte de la chambre du meurtre. Cette chambre n'est située qu'à... J'ai redécoré un appartement qui donnait sur le métro. J'ai passé 3 jours. Et comment était-ce, brillant? Ça, oui, ça c'est du boucan. J'avais la tête près Le cœur du gosse. Donc, nous pouvons admettre que le cri a été poussé pendant que le métro passait. Donc le vieux monsieur se trompe. Il est impossible qu'il ait pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer ». Je crois aussi qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être, oui. C'est possible. Avec le bruit. Mais vous perdez la boule tous. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Qu'est-ce qu'il y gagne? Il y gagne que l'on s'intéresse à lui. Je cerne très bien le personnage. Un petit employé à la retraite, seul, insignifiant, qui a été transparent toute sa vie. Il est témoin dans une affaire criminelle. Et tout le monde dans la salle n'écoute que lui. Ce sont ses 15 minutes de célébrité en quelque sorte. Vous voulez nous faire croire que le vieux a menti pour faire son show? Non, pas moi. Non, pas moi. C'est complètement idiot. Quand quelqu'un le dit avec la même fureur que le gamin, c'est qu'il le pense et qu'il va le faire. Je ne sais pas. Je me souviens qu'une fois, le sous-directeur de la banque m'avait traité d'incompétent public. J'ai fait éruption dans son bureau et je me suis comportée comme un grossier merde. Et pourtant, ce n'était que des mots. Monsieur, gardez vos histoires, s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous faire embobiner par cette femme. Le gosse a crié qu'il allait le tuer et il l'a fait. Attendez, on l'accuse de... Ce crétin n'a même pas foutu d'aligner 2 mots en français correct. Il n'a même pas été à l'école, je parie. Pardon? Il n'est pas allé à l'école. Ou bien vous non plus, vous n'êtes pas capable d'aligner 2 mots en français correct. Je veux changer mon vote dans non coupable. Vous voulez faire quoi? Bon, les votes sont de 9 à 3 en faveur de coupable. Au terme du procès, on ne peut que penser que le garçon est coupable. Mais c'est quand on reste à la surface des choses. Par contre, quand on analyse un peu... Oui, mais... Madame, ne me coupez pas quand je parle. Il y a une question que je me pose et à trouver la police dans l'appartement. Ma question la voici. S'il a vraiment tué son père, pourquoi est-il rentré chez lui 3 heures plus tard? Il devait s'attendre à être pris. Il venait chercher le couteau. Ne jamais laisser un couteau dans la poitrine de quelqu'un. Ouais, et surtout pas dans celle de son père, hein? À ne pas y laisser d'empreinte. Un moment, madame. De quel côté êtes-vous? Vous avez voté coupable. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'à sa place, je n'aurais pas eu peur de revenir sur les lieux du crime, pensant que le crime n'avait pas encore été découvert. Après tout, c'était le milieu de la nuit. Pardon, mais la voisine a témoigné avoir hurlé en voyant le crime. Un cri que le garçon a dû entendre, d'autant que le métro s'éloignait. Il savait donc qu'il y avait un témoin. Peut-être qu'il a tué son père. Peut-être qu'il n'a pas entendu le cri de la voisine. Peut-être qu'il lui a fallu 3 heures pour reprendre ses esprits et qu'ensuite il est retourné à l'appartement au risque d'être pris. Peut-être. Mais peut-être pas. Et nous avons à présent, je pense, Vous pouvez déformer les faits, faire tout gober à certains. Mais moi, je retiens ce fait-là. Le vieux l'a vu. Il dit l'avoir vu. Les témoins peuvent se tromper. C'est ça. Quand on veut qu'ils se trompent, ils peuvent se tromper. Arrêtez donc de crier sans arrêt. C'est peut-être bien dans beaucoup de cas dont vous avez tous besoin. Assez l'innocence, tiens ma parole. Je demande un nouveau vote. 1 minute, je parle. Asseyez-vous et taisez-vous. On demande un nouveau vote. Je n'ai jamais vu de mal. Pardon, je vote non coupable. Mais qu'est-ce qui vous prend? Le gosse est coupable. Pourquoi ne pas vous en tenir? Regardez-le, votre doute valable. Le gamin a été vu en train d'enfoncer cette lame dans la poitrine de son père. Regardez-le, votre doute valable. Je vous signale que ce n'est pas l'arme du crime. Quoi, ça? Le beau couteau, c'est l'autre. Très malin. Grâce à vous. Là, qui dans 5 minutes vous dira qu'Armstrong a gagné le Tour de France proprement. Mais vous avez oublié le vieux. Il ne s'est pas vu. Hein? Il n'a pas marché jusqu'à sa porte. Il n'a pas vu. Et je dis bien vu. Le gamin fout le camp chez lui. 15 secondes
Il y a été, non? Oui, il a bien dit, couru. Mais je ne vois pas comment ce vieillard aurait pu courir. J'aimerais bien revoir le plan d'appartement, s'il vous plaît. Et puis quoi encore? Recommence tout le procès, vas-y! Arrête de faire le malin, tu nous 20 secondes. Vous n'arrêtez pas de déformer les faits. Il a dit 15. Il a été affirmatif. Mais c'est un vieillard qui bafouille la moitié du temps. Vous l'avez vu comme moi. On ne peut pas lui faire confiance. Ah bon? Exactement le même. Bon. Ici le métro. Métro, La chambre. première chambre, La deuxième chambre. deuxième chambre, La cuisine. cuisine, La salle de bain. la baignoire. Monsieur, s'il vous plaît, cela veut dire que ce vieux monsieur a dû se lever, parcourir 17 mètres, et cela en 15 secondes. Ça vous paraît vraiment possible? Mais bien sûr que c'est possible. Mais non, souvenez-vous de sa démarche. Il fallait même l'aider à s'asseoir. Oui, pour un vieil homme qui a eu la jambe cassée l'année dernière, c'est une très longue marche. Clé, part, stop. Et résultat? 35 secondes. Bravo. À mon avis, c'est clair. Le vieux monsieur... Avec votre baratin, il va finir par nous échapper. Nous échapper. Vous vous prenez pour le bourreau? C'est tout comme. Ça vous plairait d'appuyer sur la manette? Pour cette racaille, un peu que j'aimerais ça. Vous me faites de la peine, j'en suis vraiment désolée pour vous. Lâchez-moi avec vos sermons. Depuis le début, vous ne voyez dans tout ça qu'une occasion de satisfaire votre vengeance pour je ne sais quoi. Vous détestez ce gosse en vous fichant pas mal de ce qu'il a fait ou non. Vous en faites une histoire personnelle. Vous n'êtes qu'un sadique. Mais tu vas la fermer, toi. Tu vas voir ça, je vais te faire taire, moi. Je vais te tuer. Vous avez vraiment l'intention de me tuer? Je crois qu'il y a coupable. Ça? Non coupable. 6, Non coupable. 7, Non coupable. oui, non coupable. 9, Non coupable. 10, Coupable. 11, Coupable. 12. Coupable. Je n'y connais Nous rien. sommes à 6 contre 6. Je voulais parler de... Comment dire? Comment le coup de couteau a été donné? L'angle de frappe. Ne me dites pas qu'on va revenir là-dessus. On a entendu parler de ça pendant une journée Ça de ne vous procès. paraît pas bizarre de poignarder de haut en bas quelqu'un qui est plus grand que vous? Attendez voir. Je vais vous montrer, moi. Involontaire. Vous. Bon, regardez. Du calme, je faisais semblant. Voilà comment il a fait. Voilà comment on poignarde quelqu'un de plus grand que soi. C'est comme ça qu'il l'a tué, c'est tout. Oui. Regardez comment il aurait dû faire pour sortir le couteau et puis poignarder son père. Je sors le couteau, la lame, je change de prise et je frappe. C'est pas du tout comme ça qu'on s'y prend, c'est beaucoup trop long. Il faut changer de prise. Non, regardez. Je sors le couteau, la lame et je frappe. En bas. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on me fout de la paix, j'en ai marre. Vous n'avez pas le droit de nous laisser tomber comme ça. Occupe-toi de tes affaires, ça va? Ce que vous faites est inacceptable. Vous changez d'avis sans réfléchir. Tout ça pour ne pas rater le début d'un match, c'est minable. C'est à moi qui le dis. Oui, coupable ou non coupable? Non coupable, je te l'ai déjà dit. Pourquoi? Ça me regarde. Non. Les votes sont de 9 à 3 en faveur de l'acquittement. Je ne vous comprends pas. Oubliez un peu tous ces petits détails qui vous prennent la tête. Vous pouvez croire un mot de ce qu'il raconte. Il ment comme il respire, comme tous les gens de sa race. Ils sont tous comme ça. Ils nous envahissent, nous bouffent notre espace vital. Et cette vermine n'a même pas besoin de motif pour tuer. Ce sont les animaux. Par contre, vous devriez voir dans quelle porcherie ils vivent. On devrait nettoyer toutes ces cités une bonne fois pour toutes. On respirait un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de vous faire comprendre, écoutez-moi au moins. Ce gamin est un menteur. Je les connais tous, ces petits voyous. Écoutez-moi donc, j'essaie de vous prévenir du danger. Écoutez-moi. Je vous ai écouté. Maintenant, asseyez-vous et calmez-vous. Aucun des 9 n'est certain que l'accusé est coupable. Quant aux 3 autres, ils sont sûrs et certains du contraire. Peuvent-ils me dire pourquoi? Je vais essayer. Il est clair que je continue de croire le garçon coupable. Et ça pour 2 raisons. Premièrement, le témoignage de la voisine d'en face qui a vu commettre le meurtre.
Témoignage écrasant. Qu'en dites-vous? Et vous? Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que je m'y perds avec tous ces éléments. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut encore voter non coupables. Bien sûr, il y a tous ces témoignages. Non, non, oubliez tous les autres éléments, tous les autres témoignages. Ils ne comptent pas. Ne retenez que ça. La voisine a vu le meurtre. Oui, oui, bien sûr. Votons. Je change mon vote. Je pense qu'il est coupable. Personne d'autre? 8 à 4? On dirait que vous en faites un triomphe personnel. Voici ce que je pense. Vous ne me ferez pas craquer. Et tout le reste, hein? Tous les autres témoignages. Le cinéma, le billard, le couteau, toute l'affaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre tous les éléments de côté. Pour ne garder que la voisine. Qu'est-ce que vous avez? Tout. Je dis bien tout ce qui a été dit dans ce tribunal. La moindre chose dit qu'il est coupable. Vous me prenez pour un idiot? Il y a le vieux qui a tout entendu, qui a vu le gosse. Il y a le couteau. Je me fiche de savoir que cette femme a trouvé le même. Prouvez-moi votre histoire de poche trouée, de secondes pour arriver à la porte. Et tous ces témoins qui ont prêté serment, vous savez ce que ça veut dire? Le gosse a crié « Je vais te tuer ». On le sait, ça. C'est pas assez pour vous? Il vous en faut plus pour vous convaincre? Pas de problème. Toute l'affaire est là. Vous oubliez un peu vite ce que ce gosse a fait à son père. Son père qui lui a tout donné, qui a veillé sur lui chaque jour de sa vie. C'est ingrat. Il l'a poignardé dans le dos et lui a brisé le cœur. Mais de qui parlez-vous? Sacré gosse, tu me dégoûtes. Non coupable, non coupable. Juré numéro 1, Florine Lorquet. Le juré numéro 2, Thomas Mulkens. Le juré numéro 3, Gilles Nicolet. Le juré numéro 4, Cécile Obdeloct. Le juré numéro 5, Bénédicte Chêne. Juré numéro 6, Natacha Duizens. Juré numéro 7, Nora Van Werst. Juré numéro 8, Lisa Noturny. Juré numéro 9, Odile Bray. Juré numéro 10, Fanny Demey. Juré numéro 11, Arnaud Chêne. Juré numéro 12, Manon Formata. Bah voilà, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Saluez, saluez.